Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment arrondir un nombre décimal. Tu vas voir, arrondir un nombre décimal, c'est la même façon de procéder que arrondir un nombre naturel. Si tu ne te souviens pas comment arrondir un nombre naturel, tu peux toujours aller voir ma capsule qui en parle, mais pour arrondir un nombre décimal, tu vas voir, je vais y aller vraiment une étape à la fois pour bien te montrer les stratégies et bien les appliquer. Alors, je regarde les petites informations avec toi et ensuite je vais faire deux exemples. Alors, ce qui est important de te rappeler, c'est lorsque le chiffre est 0, 1, 2, 3, 4, donc le chiffre qui va se trouver à droite du nombre de la position à arrondir. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, le chiffre à la position à arrondir reste le même. Par contre, si le chiffre à droite de la position à arrondir est 5, 6, 7, 8, 9, je vais devoir lui ajouter 1. J'ajoute 1, bien sûr, au chiffre qui est à la position à arrondir. Donc, justement, je vais regarder un exemple avec toi pour que tu puisses bien comprendre ce que je veux dire par ces différentes stratégies. Alors ici, j'ai le nombre 348 et 15 centièmes. Je veux l'arrondir à l'unité près. Alors, ce que je peux faire lorsque j'ai un nombre, je peux le placer dans un tableau de numération pour m'aider, ou bien je peux identifier directement sur le nombre les différentes positions pour savoir où sont mes unités. Alors, je vais commencer par la partie entière, donc à gauche de la virgule, unité, dizaine, centaine. Je vais aller m'occuper ensuite de la partie décimale. Alors ici, ce sont des dixièmes. Ici, ce sont les centièmes. On me demande d'arrondir à l'unité près. Donc, je vais aller trouver mes unités. Je vais entourer mes unités. Ensuite, je dois aller voir le chiffre à droite. Même si je suis dans la partie entière, je dois aller voir dans la partie décimale le chiffre à droite. Ça ne change pas dans la façon de faire, même si c'est un nombre décimal. Je m'en vais voir le chiffre donc à droite, c'est 1. Si je me souviens bien, lorsque j'ai 0, 1, 2, 3, 4, mon chiffre à arrondir à la position demandée restera le même. Alors, ici, aux unités, je vais donc avoir 8, 4 aux dizaines, 3 aux centaines, et tous les chiffres qui se trouvent à droite de ma position à arrondir vont changer pour devenir des zéros. Alors ici, mes dixièmes sont des zéros et mes centièmes aussi. Dans un travail, on pourrait aussi accepter 348 et 0 centième ou 348. Je parle du même nombre. Je te fais un exemple maintenant ici pour arrondir dans la partie décimale. Alors, j'ai le même nombre, 348 et 15 centièmes. On me demande cette fois-ci d'arrondir au dixième près. Encore une fois, je vais m'occuper de la partie entière. Je vais identifier unité, dizaine, centaine. Ensuite, je m'en vais dans la partie décimale. J'ai les dixièmes, j'ai les centièmes. Alors, je vais aller trouver justement mes dixièmes. Mes dixièmes sont ici. Je l'entoure pour pouvoir me concentrer sur cette partie-là. Alors, j'ai 1 au dixième. Je m'en vais voir le chiffre à droite. Si je me souviens bien, lorsque j'ai 5, 6, 7, 8 et 9, je dois ajouter 1 à ma partie à arrondir, à ma position à arrondir. Donc, si je dois arrondir au dixième, ce sera au dixième que j'ajouterai 1. Donc, ça va me donner 348. Et ici, je dois lui ajouter 1. Donc, je sais que 1 plus 1 me donne 2. Donc, ça devient 2 dixièmes. Et tous les chiffres qui se trouvent à droite seront remplacés par des zéros. Donc, je viens ici d'arrondir 348 et 15 centièmes au dixième près. Ça va me donner 348 et 20 centièmes. Alors, ce sont des petites stratégies pour pouvoir arrondir un nombre décimal. N'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.